Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Hello, hello, bonjour, bienvenue sur votre radio Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous apporte de merveilleuses nouvelles venues tout droit du ciel. Soyez les bienvenus dans votre émission Entreprendre pour Jésus, l'émission qui est dédiée à tous ceux qui ont un projet dans leur cœur et qui veulent entreprendre pour le révéler, également à tous les chefs d'entreprise qui développent le projet que Dieu leur a inspiré. Pure Fréquence 12.5, c'est la meilleure des radios, celle qui dès le matin vous élève et vous propulse à un niveau supérieur. Alors vous avez choisi la bonne part, restez connectés jusqu'au bout car de très bonnes choses sont sur le point d'arriver. Mais avant de commencer et afin de soutenir votre radio, abonnez-vous dès à présent à notre chaîne YouTube et faites-nous un coucou dans les commentaires. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de bouger les mains, de taper les pieds et même de sauter pour louer notre Seigneur. Alors c'est parti pour le célébrer. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence. Écoute ça, Zambé, toujours à mes côtés même si le bateau a tangué. Là pour m'épauler dès que la galère est grande. Jamais sans mon Dieu car il est ma dopamine, 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 dopamine. Il est ma dopamine, 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 dopamine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. Ah ouais? On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. Aussi l'antidote et ouais mon gars va je suis zélé. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. Plus le time pour faire une salmie. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Son amour est doux comme nougatine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. On se comprend frérot. On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Il est ma dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Jamais sans mon Jésus, sans mon King, je reste à son service. Tel père, tel fils, du ciel j'ai l'assertif. Mesquine, l'ennemi veut m'atteindre mais rien que je l'esquive. Je viens reprendre ce qu'il m'a volé, c'est l'heure de la perquise. La parole de Dieu comme dopamine arrive. Baba Jaka, tu connais déjà l'esprit qui m'anime. J'ai le sang du fils de Dieu qui coule dans mes veines. Si sa lumière brille en moi, comment veux-tu qu'il m'éteigne? Tu me vois en solo mais je suis en feat. On a mis le feu dans la cabine. Et même si parfois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Il est ma dopamine. Je suis votre pure animatrice ce matin, Maëlia Ambre. Après une bonne séance de cardio, des étirements et un bon petit déjeuner, je suis fin prête pour animer cette émission. Quelle grâce d'être avec vous. Je déclare que cette journée est magnifique. Hey now, you must come to South Africa. Joburg, Durban, Cape Town. Come to South Africa with me, yeah. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. And you say, all around me, everywhere I look, your love is all around. Yeah, yeah, yeah. Everywhere I look, your love
comment commencer cette émission sans accueillir le meilleur des amis? Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous t'accueillons, nous t'honorons et célébrons ta présence. Prends toute la place. Inspire-nous, parle-nous et conduis-nous durant toute cette émission. Tu es le meilleur des associés et des partenaires. Alors aujourd'hui, nous marcherons avec toi. Nous ne pouvons pas sortir de chez nous sans avoir regardé le temps qu'il fait. Josie et Josia, quelle est la météo du ciel pour aujourd'hui? Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. La thématique aujourd'hui de votre émission Entreprendre pour Jésus est placer Dieu au cœur de vos projets. Que ferions-nous sans la direction de notre Dieu? N'est-ce pas lui qui a mis dans notre cœur ce désir, mis en nous cette vision? Nous supposons que c'est lui qui sait également comment ses rêves peuvent devenir réalité. Le plan, c'est le sien et il le connaît parfaitement bien. Alors, faites-lui confiance, remettez-lui vos projets, votre business, comme vous lui remettez votre vie et celle de vos proches. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Dans cette émission, nous aurons plusieurs rubriques inspirantes, dont la rubrique « Prier pour son entreprise » où nous prierons pour que l'offre de votre projet soit une offre de valeur qui garantira le succès de votre entreprise. La rubrique « Enseignement » qui vous indiquera les pièges à éviter lorsqu'on est un entrepreneur chrétien. Et la rubrique « Culture et médias » avec un livre qui nous révèle comment être motivé pour jouir de son entreprise en étant riche et heureux. Pure Fréquence, la radio du ciel. La douceur d'un instant poétique inspiré par le Seigneur, c'est maintenant. Nous avons hâte de t'entendre, Nathalie. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime mon amour Jésus et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Connaissez-vous ce fils rebelle que son père aimait quand même? Ce bandit de grand chemin, finalement entré au ciel. Connaissez-vous cette femme prise en flagrant délit d'adultère, pécheresse à qui on ne lancera plus aucune pierre?
Connaissez-vous cette femme de joie, devenue la mère d'un roi, corrompu sans foi ni loi, qui rembourse ce qu'il doit? Connaissez-vous cet homme de haine, devenu messager de paix? Les haillons de nos forfaits se changent en habits de fête. Il a essuyé mes larmes, m'a redonné de l'espoir, changé le cours de mon histoire. En lui j'ai trouvé la foi, s'il faut le voir pour le croire, je me tiens là devant toi. Témoigner, je veux témoigner. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez. C'est chanter ton nom pour l'éternité, témoigner de tes bienfaits, dire au monde ce que tu as fait. Ce que je veux c'est crier, me faire entendre jusqu'au ciel. Venez, venez m'approcher, voir ce que mon Dieu a fait. Il a pris la boue du sol et en a fait un chef-d'œuvre. Il a changé le décor, je vis en céleste lieu. Il remplace mes vieux vêtements en tenues les plus précieuses. Il avait de bons projets, ça ne fait que commencer. Il a essuyé mes larmes, m'a redonné de l'espoir, changé le cours de mon histoire. En lui j'ai trouvé la foi, s'il faut le voir pour le croire, je me tiens là devant toi. Célébrer, je veux célébrer. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez, il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Je sais que tu n'en as pas fini avec moi, façonne-moi. Allons aux profondeurs infinies de ta grâce, emmène-moi. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. On y va. Ça continuera toujours. Allez, oh, mon âme chante sans cesse. Allez, 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 oh, mon âme chante sans cesse. Allez. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Béni soit le nom de l'Éternel, mon Dieu. Ta parole est si précieuse, riche et profonde. C'est le moment de la lecture biblique. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23.
L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe chapitre 13 verset 4. Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe chapitre 12 verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Merci Jésus. Il y a une véritable puissance dans la parole de Dieu. Chers auditeurs, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Amen. Chaque jour, remettons entre les mains du Seigneur nos projets. Sans lui, nous ne pouvons mener à bien la mission qu'il nous a donnée. Et le matin, c'est le moment idéal et stratégique pour tout lui remettre. Notre capacité, notre écoute et notre excellence. Merci à Pascaline Montlouis, auteur du livre Prière 100% Business, pour sa prière concernant l'offre de votre projet et celle de votre entreprise. C'est à toi, Charlie. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Le thème d'aujourd'hui s'intitule « L'offre ». Lorsque nous lançons notre activité, nous arrivons souvent sur un marché où la concurrence est déjà installée. Comment donc construire une offre claire et attrayante pour convaincre nos clients potentiels et nous démarquer ? C'est tout l'enjeu auquel doit répondre l'offre, c'est-à-dire la proposition de valeur qui est au cœur de notre business model. Et cette offre, pour être viable, doit répondre à un besoin concret. En tant que disciples, nous savons que Dieu utilise nos vies pour qu'elles soient des instruments de bénédiction dans la vie des autres. Et bien évidemment, nos entreprises remplissent le même mandat. Donc, pour garantir le succès de notre activité, nous devons nous poser les questions suivantes. Quel est le problème que nous avons identifié et pour lequel Dieu veut que nous apportions une solution? Quel est ce fardeau que nos produits ou services peuvent alléger dans la vie d'autres personnes? Et qui sont ces personnes? Une autre formulation serait la suivante. Qui sommes-nous appelés à bénir? Et comment? C'est grâce à ces réponses que nous parviendrons à créer les bons produits et services, à développer les bonnes activités et à définir les bons segments de notre clientèle. Par ailleurs, ne croyons pas naïvement que notre offre est valable pour tout le monde, car ce n'est pas vrai. Même Jésus avait une cible précise, à savoir les enfants d'Israël, comme il l'a dit lui-même à la femme phénicienne. De même que Pierre était l'apôtre des Juifs, quand Paul était l'apôtre des non-Juifs. Donc, prenons un temps aujourd'hui pour rentrer en profondeur dans notre offre et sonder le Saint-Esprit pour l'affiner ou la développer afin de bénir ses clients qui attendent avec un ardent désir la révélation de notre entreprise. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous inspire aujourd'hui pour optimiser votre offre? Pure fréquence, pure connexion. Je vous invite à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble: Père éternel, j'élève ton nom glorieux, toi qui m'as béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ et qui a fait de moi et mon entreprise des instruments de bénédiction. Je te rends grâce pour ce qui a déjà été mis en place et je te présente aujourd'hui notre offre. Père, je te demande pardon si en premier lieu,
J'ai fait les choses dans l'unique but de gagner de l'argent sans me soucier réellement des besoins de ceux que tu m'appelles à servir au travers de cette activité. Pardonne-moi de n'avoir regardé qu'à moi et de ne pas avoir réalisé que cette entreprise était un instrument entre tes mains pour bénir une multitude. Seigneur, révèle-moi l'étendue de ta pensée et montre-moi la solution que tu veux apporter au travers de nous sur ce marché. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel et quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu nous réserves. Saint-Esprit, aligne-moi à ta pensée et affine ma vision. Donne-moi une compréhension surnaturelle des besoins de ma clientèle et une révélation des solutions précises et inédites pour y répondre. Montre-moi les segments que nous sommes appelés à bénir et comment restructurer, affiner ou enrichir notre offre pour leur apporter des réponses innovantes. Révèle-moi les produits et les services que nous devons proposer afin que les prix à fixer pour gagner des parts de marché significatives. Dans le nom de Jésus, j'appelle toutes les ressources dont j'ai besoin pour déployer cette offre et structurer l'activité. Père, que ton ange marche devant nous et nous fraye un chemin. Je couvre toutes nos idées par le sang de Jésus et les protège de toute tentative de vol ou de copie. Je révoque tout esprit mandaté pour attaquer notre intégrité, notre réputation, notre qualité de service et nos finances. Je déclare, dans le nom de Jésus, que cette entreprise entre dans sa terre promise et prend possession de son territoire. Je positionne notre offre en leader sur son marché et libère sur nous l'onction de Josué et de Caleb, qui en croyant à la promesse, sans craindre les géants de Canaan, ont pu accéder à la terre promise. Merci Seigneur, car tu donnes aujourd'hui un nouveau souffle à notre offre pour nous permettre de répondre aux besoins de nos clients. Et tu nous positionnes comme un instrument de bénédiction pour donner au travers de nous, au-delà même des attentes du marché. Je me réjouis car je sais qu'en cherchant à bénir, nous serons bénis en retour et que cette entreprise prospérera pour ta gloire, ô Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette prière est un mode d'emploi pour écrire et optimiser le service que vous proposez à vos clients et futurs clients. Soyez inspirés par cette prière. C'est le moment de la rubrique rétrospective. Rappelons-nous et écoutons un enseignement de notre pasteur. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Parce que la seule chose qui me sépare de la bénédiction de Dieu, c'est la ANPE. Une fois que j'ai franchi le pas et que j'ai découvert un travail, désormais, Dieu peut accomplir sa parole dans ma vie. Il a de quoi me bénir. Amen. Je peux avoir un amen? Maintenant, il y a des gens qui continuent à avoir une très mauvaise relation au travail. Et quand je dis travail, je pense pas forcément à un métier. Je parle de service, de travailler, activité. Et ces personnes, elles vont avoir des difficultés à tous les niveaux dans leur vie.
Normalement, les gens qui ont davantage de problèmes ici dans notre église et dans la société, ce sont des gens qui ont un problème avec le travail. Les autres, ils sont bien, ils sont heureux. Bon, ils ont leurs petits trucs de temps en temps comme tout être humain. Mais en règle générale, tout va bien. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas sur le point de le devenir. Ils ne sont pas en train de parler avec les murs en pensant qu'ils sont au mur de Jérusalem, au mur des lamentations. Ils ne sont pas en train de faire des bizarreries, des choses bizarres. Ils n'ont pas des pensées complètement hors contrôle dans leur vie. Ils ne sont pas malades chroniquement tout le temps. Ils n'ont pas... Voilà. Ils sont juste des gens sur le chemin de la bénédiction. Mais toutes les personnes qui ont de mauvaises relations avec le travail ont toujours des problèmes de tout. Ils ont des problèmes de stabilité. Ils n'arrivent pas à tenir tranquille dans une église plus de 6 mois. Et cela parce qu'ils n'ont aucune stabilité dans leurs émotions. Et donc, ils n'arrivent pas à trouver de la stabilité dans leurs relations. C'est pour cela, ne vous mariez jamais avec quelqu'un qui a un mauvais rapport au travail. Parce que votre relation à la maison, elle sera difficile. Bien entendu, ces personnes ont des problèmes d'adaptation. Ces personnes ont des problèmes d'argent. Des problèmes avec la famille. Parce que quand nous n'avons pas d'argent, dans un monde qui exige que nous ayons de l'argent, nous sommes dans des problèmes. Parce que si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon cousin. Et la Bible dit que tu ne dois pas emprunter des autres. Ou alors, j'envoie ma femme travailler. Et puis la femme, au bout d'un moment, elle commence à être fatiguée. C'est elle qui fait tout à la maison. C'est elle qui apporte l'argent et tout, et tout, et tout. Et quand elle arrive à la maison, Marie est en train de jouer avec l'ordinateur. Ne dites pas Amen. Et normalement, ça arrive de génération en génération. Mais quand tu changes de peuple, tu changes de vie. Et puis quand on a des problèmes d'argent, on a normalement des problèmes d'impayés. Et qui dit problème d'impayés, dit des problèmes judiciaires. Défaut de paiement, loyer en retard, huissier en train de frapper la porte. Et puis on commence à jouer au cache-cache comme ce touriste qui est allé en Espagne pour se cacher de la police. On couvre nos yeux et on pense qu'on ne va pas nous trouver. Il y avait quelqu'un que toutes les factures qui lui arrivaient, il mettait ça au fond d'un tiroir. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel -charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière
et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey, ça ira, quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la course. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira, yeah, yeah. Celui qui tient la route connaît bien la route. Puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, ça ira, ah. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin.
foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas. Reconnaître et trouver en Dieu la source de tes richesses, voici la thématique que Dina va développer dans la rubrique suivante. Dina, c'est à toi. Bonjour famille merveilleuse et bienvenue dans votre rubrique Info pratique. Aujourd'hui, nous verrons que nous devons reconnaître et trouver en Dieu la source de nos richesses. En Deutéronome 8, versets 17 et 18, il est écrit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Tu ne peux devenir riche pour Dieu si tu ne reconnais pas préalablement qu'il est ta véritable source de richesse. Ni ton intelligence, ni ta force ne t'ont acquis tous ces biens que tu possèdes. Ou ignores-tu que certaines personnes, plus avisées que toi, ont fait faillite ou ont échoué sans même être au bout de leurs efforts? D'autres encore, plus privilégiés que toi, n'ont pas atteint le sommet de leur richesse parce que malades ou décédés trop tôt avant que leur projet ne voie le jour. Reconnais donc la main de Dieu qui t'a conduit jusqu'ici et rends la gloire qui est due à son Créateur. Si tu aspires à la richesse, confie-toi à ton Père céleste, soumets-toi à lui et reconnais sa souveraineté et son autorité qui te conduiront sur le chemin de ta gloire future. Chère famille, nous arrivons à la fin de notre rubrique, mais avant de vous quitter, rappelez-vous que nous devons reconnaître et trouver en Dieu la source de nos richesses. Excellente journée de joie et à très bientôt. Pure Fréquence, la radio du ciel. Toute personne qui entreprend avec Jésus sera confrontée à des pièges qui lui seront tendus, car c'est ainsi que l'ennemi et ce monde fonctionnent. Dans la rubrique enseignement, nous verrons que nous devons rester vigilants et fuir les tentations. Nous commençons une série de 3 enseignements qui s'intitule « Les pièges dans lesquels ne pas tomber lorsqu'on est un entrepreneur chrétien ». Aujourd'hui, nous aborderons 2 points qui sont le compromis et la gratuité. En tant qu'entrepreneur chrétien, il y a des attitudes, stratégies, mentalités, ruses et tactiques qui nous est absolument impossible d'adopter. Les raisons ? Identité en Christ. Il n'a jamais été aussi facile de lancer son entreprise. Cependant, entre la création d'un projet et son succès, il existe un chemin plus ou moins long qui peut être jonché d'embûches, d'épreuves de challenge et surtout de pièges dans lesquels nous ne devrions pas tomber. Le maître mot pour l'entrepreneur chrétien devrait être vigilance concernant les points que nous allons voir. Pure Fréquence, pure parole. Premièrement, le compromis. Avant d'être un entrepreneur, vous êtes chrétien. Vous ne pouvez donc pas accepter tous les contrats qu'on vous propose, surtout s'ils sont en totale contradiction avec vos valeurs. Quelle que soit la somme d'argent mise sur la table, la réputation et le positionnement de la marque qui vous contacte, ou même le nombre de personnes qu'on vous promet d'atteindre, attachez-vous à une ligne de conduite et n'en déviez jamais. Vous avez une seule et même mission. Respectez-la et gardez sous vos yeux la vision de votre projet. 2 Corinthiens 6,14 nous dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Le deuxième piège à éviter, la gratuité. Quel entrepreneur n'a jamais reçu le message d'un frère ou d'une sœur ou même d'un tiers lui demandant de fournir ses services gratuitement ? C'est un comportement auquel nous sommes quotidiennement confrontés. Or, nous ne devons pas tomber dans le piège de la gratuité, car le travail que nous fournissons n'est pas gratuit. Un entrepreneur doit dégager des revenus,
payer ses factures, financer du matériel et puis il a tout simplement une entreprise à faire prospérer. La générosité a ses limites. Sans vous rendre compte, vous dévalorisez votre travail et perdez toute crédibilité. Raison pour laquelle vous devriez apprendre à dire non. Rien ne vous empêche de faire des promotions ou de proposer des prix au rabais. Donnez de la valeur à votre travail parce que votre travail, il n'est pas bénévole. Dans Genèse 3,19, il est dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». J'espère que ces 2 points abordés vous aideront à demeurer vigilant et vigilante. Fuyez ces pièges, gardez en tête la vision de votre projet, visez l'excellence et laissez Dieu faire le reste. Vous ne serez pas déçus. Dans la prochaine émission, nous verrons 2 autres pièges à éviter, la course à l'argent et le découragement. Continuons maintenant notre émission avec une minute musicale. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Yeah, He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I do. Double, heavenly blessing, I him I receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always the follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always the follow. Yeah. He has given me victory. Almighty Father has given me victory. Votre pure animatrice du jour, c'est moi, Maëlia Ambre. Je suis entrepreneuse à travers le sport. J'ai créé un concept de cours pour les femmes, fitness dans le gospel, et j'accompagne les femmes chefs d'entreprise dans la réalisation de leurs objectifs de santé et de bien-être avec coach sportif au féminin. L'entrepreneuriat et moi, c'est comme une évidence déjà depuis 12 ans. Mon plaisir, c'est vous servir. Vous trouvez dans le descriptif de la vidéo des liens vers mes activités. Dans la rubrique Culture et Médias, je partage des livres, des films et différents médias autour de l'entrepreneuriat chrétien. Cette semaine, je mets à l'honneur le livre de Peter G. Daniels, Comment être riche et heureux. Pouvons-nous parler de richesse chez les entrepreneurs chrétiens? Mais oui, ce n'est pas qu'avec de l'amour et de l'eau fraîche que nous allons conquérir ce monde, n'est-ce pas?
Bienvenue dans la rubrique Culture et Médias. Nous allons découvrir aujourd'hui le livre Comment être riche et heureux de Peter G. Daniels. Alors, qui est Peter G. Daniels? C'est un écrivain, un homme d'affaires et un conférencier professionnel. Issu d'un milieu défavorisé, analphabète dans ses premières années, il fut diagnostiqué dyslexique. Néanmoins, après sa conversion à Christ et de nombreuses épreuves, Peter G. Daniels a fini par devenir un homme d'affaires multimillionnaire. Sa famille possède la seule banque privée au monde abritant des lingots d'or et d'argent. Aujourd'hui, il est une autorité mondialement reconnue sur le leadership, le développement personnel et l'établissement d'objectifs. Il a reçu de nombreux honneurs et tous ceux qui ont la chance de le connaître s'accordent à dire que Peter G. Daniels est un homme qui aime Jésus. Cette année, il aura 91 ans. Écoutons la préface que le journaliste Peter Aran a écrit pour ce livre. Un chrétien peut-il être riche? Un chrétien peut-il se battre et réussir dans le monde des affaires, accumuler de l'argent et être tout de même en accord avec les enseignements bibliques de base concernant les finances et les biens matériels? Peter Daniels le croit. Millionnaire, géant des affaires, Peter Daniels aborde ici les questions que se posent de nombreux chrétiens dans la société actuelle. Matérialiste et centré sur le succès. Dans ce livre, il étudie l'influence de l'argent et la poursuite de la richesse dans le cadre de la vie chrétienne. Il est une personne suffisamment qualifiée pour parler de ce sujet. Issu d'un foyer brisé, Peter quitta l'école à l'âge de 14 ans avec l'étiquette que l'un de ses professeurs lui avait collée, l'illettré qui n'arrivera jamais à rien. Coursier, homme de ménage, vendeur de lait, ouvrier d'usine, le jeune Peter Daniels a tout essayé, devenant finalement maçon, déterminé à percer dans l'industrie du bâtiment. En 1959, sa vie bascula complètement lors d'une croisade de Billy Graham à laquelle il assista. Accompagné de son épouse Robina, au cours de cette croisade, ce jeune battant donna sa vie à Jésus et fut frappé par cette vérité. Si tous les hommes sont égaux devant Dieu, alors personne n'avait le droit de le regarder d'en haut comme un raté dont le cas était désespéré. « Je suis le fils d'un roi », disait Peter. Cette phrase devenue sa devise est désormais affichée à l'arrière de sa Rolls-Royce. Il proclame partout aujourd'hui que Jésus est sa source de motivation. Il consacre ce qu'il gagne en dons pour l'avancement du royaume de Dieu et en créant des emplois. Sa source de puissants revenus est sa société de développement d'affaires et de propriété qui a des intérêts en Australie et en Asie du Sud-Est. Ainsi, son approche quant à la façon de gagner et de dépenser de l'argent est assez unique dans le monde des affaires. Un fait qu'il essaie de clarifier dans son livre. Il teste, évalue la richesse et ses bienfaits sur le chrétien et le non-chrétien. Il considère la richesse comme une base de puissance, une source d'influence sur les autres et comme un outil entre les mains d'un chrétien dévoué. Il analyse les attitudes de la société envers ceux qui sont riches et il explique de quelle façon les chrétiens qui gagnent de l'argent et le distribuent devraient faire face à la critique. Peter dit « Un chrétien devrait contrôler son argent et non le contraire ». Tout en s'occupant de sa société et en servant dans son église locale, Peter intervient fréquemment dans de nombreuses organisations chrétiennes en Australie et dans le monde entier, tels que le ministère de Robert Schuller, Jeunesse pour Christ en Australie, Youth for Christ International et l'Institut Haggai, Institut de formation supérieure des leaders. En tant que militant pour les valeurs morales, il a fondé le Festival de la Lumière. Tout en étant un orateur mondialement connu, il incarne l'homme d'affaires de succès. Bien qu'il admette tout aussi librement ses échecs et ses erreurs que ses succès dans sa marche avec Christ et dans les affaires. Cependant, dans toute l'histoire de sa réussite sociale fulgurante, il ne cesse de dire « Christ est ma vie, je ne suis rien sans lui ». Lire de quelle façon un chrétien s'y prend avec la richesse, c'est lire l'histoire de Peter Daniels. Fin de la préface. Alors ce livre que j'ai lu, il traite en 13 points de la façon dont nous devrions appréhender la richesse. La richesse dans le milieu chrétien et dans le monde des affaires, ce n'est pas un mot tabou. Alors vraiment, je vous invite à lire ce livre qui, moi, m'a beaucoup édifié. Comment être riche et heureux de Peter G. Daniels. À très bientôt dans une prochaine rubrique Culture et Médias. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance.
rubrique En forme pour conquérir, je souhaitais mettre le focus sur la nécessité de prendre soin du temple du Saint-Esprit. Alors, comment faire? C'est maintenant. Bienvenue dans votre émission En forme pour conquérir. La thématique de votre rubrique cette semaine, c'est « Je pratique une activité physique, je m'alimente mieux, je suis discipliné ». Soyons francs, nous sommes entre nous. Alors, posons un constat. Ce corps que Dieu vous a donné, il est trop souvent délaissé, n'est-ce pas? Soit par manque de temps. Vous vaquez à toutes sortes d'activités quotidiennes en jonglant entre travail, famille, église, sortie. Par manque d'envie. J'ai trop de soucis, j'ai pas le temps de cuisiner. Et en plus, faire du sport, ça fait trop mal ou ça prend trop de temps. En bref, nous pouvons piocher continuellement dans notre sac d'excuses et trouver toutes sortes de raisons pour ne pas passer à l'action et mieux faire. Est-il nécessaire de rappeler aux chrétiens que leur corps est le temple du Saint-Esprit? Laissez-vous votre maison se dégrader sans faire le ménage, sans effectuer les réparations nécessaires, sans la rendre agréable, cosy? Non! Alors pourquoi laisser son corps, que l'on appellera sa maison, son temple, se dégrader et dépérir? Je peux vous assurer que ce n'est pas le projet que Dieu a forgé pour vous. Partons du postulat que oui, vous voulez par obéissance prendre soin du temple du Saint-Esprit qui est votre corps. Alors on va parler des avantages de pratiquer une activité physique. Premièrement, le sport améliore l'attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau. Deuxièmement, il permet de maintenir une bonne santé mentale. Troisièmement, il améliore la qualité de votre sommeil. Quatrièmement, il permet de diminuer le stress. Cinquièmement, il prévient les maladies. Et cinquièmement, le sport favorise le maintien d'une bonne masse musculaire et nous en avons besoin. J'ai donné 6 points, mais il y en a plus quand même. Là, c'était en fait un résumé. Alors, décidez de passer à l'action. Quel est le sport ou les sports que vous aimeriez faire? Trouvez l'activité qui vous plaît et commencez maintenant, parce que demain, c'est le jour le plus chargé de la semaine. Parlons des avantages à avoir une alimentation équilibrée. L'alimentation est une source d'énergie majeure pour votre corps, qui doit couvrir tous vos besoins journaliers, donc du matin jusqu'au soir. Si vous mangez équilibré, vous conserverez votre énergie toute la journée. Fini cette sensation de fatigue ou même de fatigue chronique en fait. On fait le point? Où est-ce que vous en êtes question alimentation? Est-ce qu'elle est équilibrée, déséquilibrée? Si vous pratiquez une activité sportive et qu'en plus vous mangez correctement et sans excès, vous allez gagner en énergie et même perdre du poids si c'est un de vos objectifs. Et là aussi, décidez et passez à l'action. Soyez disciplinés, organisez-vous, fixez-vous des objectifs qui sont réalisables et vous verrez que tout va très très bien se passer. Voilà, vous savez tout. Et ce que vous ne savez pas ou que vous ne vous rappelez pas, nous le verrons dans une prochaine émission. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. 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 J'ai bâti toute ma vie sur le roc. Et mon roc c'est le Christ. Et quand les vents souffleront, je ne craindrai rien. Mon édifice est solide. Je ne crains ni les vents du sud ni ceux du nord. Quand la mer se déchaîne comme Jésus, moi je dors. Le Saint-Esprit en moi est toujours le plus fort. Il me rend inébranlable face aux hommes forts. Inébranlable. 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 Satan ne sait pas que je suis inébranlable. Il a tout fait mais moi je reste imbastable. Jéhovah Shammah, tu respires fortaleza.
à ma droite a mis à ma gauche a mis à ma droite. Il veut l'Esprit Saint. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. L'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon rocher. Et lorsque les tempêtes viennent, à lui je reste accroché. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. Inébranlable. De votre émission, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez été édifiés et que vous ne repartirez pas sans avoir décidé de passer à un niveau supérieur. Restez vifs et stimulés toute cette journée. Gardez le focus et placez Dieu au cœur de vos projets. Comme je le dis souvent, ne laissez pas un fardeau, un désir que Dieu a mis dans votre cœur dormir. Et à l'action, continuez à développer ce projet, cette entreprise pour lesquelles vous êtes la solution. Écrivez-nous dans les commentaires pour nous poser des questions et même pour nous faire un coucou. On aime vous lire et puis likez, partagez autour de vous cette émission afin que d'autres, eux aussi, puissent être édifiés. Rendez-vous demain à 7h15 pour une nouvelle émission sur Pure Fréquence 12.5. D'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.